On passe de ça à ça en 2 mois. Sur le plan qu'on va offrir à notre maire, M. Waro, là-bas. Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve ATLA, comme chaque matin, midi, du lundi au vendredi pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Salut toutes les personnes que les bien branchées sur notre réseau, que ce soit sur le réseau social Facebook ou sinon sur la télévision, qui suivent à nous, et puis sur YouTube un petit peu plus tard. Alors, j'espère que vous allez bien réveillé, que vous allez en pleine forme, que ce week-end, pour cette attaque, ça, à partir de cet après-midi, est bien commencé, hein, donc, nous, pour l'instant, on va commencer avec les actualités, espérons que je passe un gaillard week-end, là, parce que pour ça de travailler là, c'est compliqué quand même avec le temps un peu maf que nous avons eu pendant toute cette semaine. Alors que ça nous va parler du Covid-19 toujours, hein, nous rouvre cette émission là avec, hein, il faudrait bien un jour que nous arrête, mais on n'est pas encore là pour arrêter puisque on a toujours ces bonnes informations, les intéressants pour la population qui écoute à nous. Alors nous parle aussi de l'intervention du préfet pour bientôt, hein, de la Réunion, et puis il y a eu aussi un causé avec maire, l'ensemble des maires par visio, hein. Ils sont pas sur place, n'inquiète pas, hein, c'est par visio, et donc on a la pensée apparemment de allonger un peu plus ce couvre-feu là. Encore quelques jours par rapport à la rentrée scolaire, elle vient de rentrer et l'école vient de rentrer, et il faut attendre encore un peu de façon à ce que pour voir si le taux y augmente encore dans notre pays, la Réunion, pour voir les choses que les autres ils doivent faire après. Nous on a aussi pas mal de choses aussi avec nous parle aussi des taux d'incidence, hein, que les en baisse, hein, et il y a aussi les communes du port, tout ça là l'a diminué un peu, hein, donc ailleurs la stabiliser un peu, mais je rappelle aussi que le port, Sillaos, les temps salés, la possession, tout ça là, les avirons, on a eu quand même pas mal de gros soucis avec ces histoires de Covid là, puisque les communes dans ce coin-là l'a été bien impacté, hein, donc c'est des communes qui a eu quand même beaucoup de cas de ce virus-là, et l'a pénalisé un peu toute l'île, hein. Donc on connaît, il y en a beaucoup dans les villes, la Réunion, les petits, hein, 2500 km² comme il dit souvent. Et sur 2500 km² avec les quasiment 860 000 personnes qui habitent ici, c'est compliqué. Nous n'avons aussi le taux d'incidence, Samy dit ça, c'est un petit récapitulatif, ce causé la Réunion de ce vendredi, ce que ça se passait dans la semaine, avec 226 pour 100 000 habitants pour les cas de Covid. Et puis nous avons aussi le gouvernement qui dit il faut absolument les troisièmes, il dit les préconiser, mais à part pour les autres, les déjà acquis, hein, cette histoire-là. Donc quand il dit à nous préconiser, veut dire dans notre tête, inquiète pas, ça va appliquer les affaires bien comme qu'il faut. Troisième dose pour les plus de 65 ans. Et nous avons aussi le vaccin Johnson & Johnson. Lui aussi, il recommande une seconde dose parce que apparemment, lui n'est pas assez puissant aussi lui, hein, d'après ce qu'il dit. Alors nous n'avons aussi, ça c'est un communiqué de la haute autorité, hein, du 24 août, il est encore frais, hein, la haute autorité, hein, Zoti donne ces recommandations là. Pour les personnes là, mais nous on a remarqué quand ils recommandent ces vaccins là, troisième dose, deuxième dose, tout ça là, la plupart du temps ils concernent les personnes que dans les EHPAD, les Gramounes, tout ça. Donc maintenant il faut faire attaquer de l'autre côté là-bas que de prendre le problème bien comme qu'il faut, hein. Donc là, il prend toujours comme on a dit, il prend toujours les vieux moun là pour des cobayes la plupart du temps.
Et puis nous on a aussi la circulation de dingue qui continue la diminue un peu quand même, 75 nouveaux cas contre 117 si je ne me trompe pas la semaine passée, hein, donc c'est une bonne chose, hein. Bon, c'est midi aussi comme d'habitude, peut-être que l'été rentre, hein, donc la dingue ça va, normalement c'est le contraire, hein, c'est quand l'hiver quand l'été rentre la dingue arrive, hein, donc notre pays et aussi la nature, elle est complètement dérangée par rapport à la faute des personnes, par rapport de l'homme, hein, toujours ces modifications climatiques qui arrivent, hein, donc nous voit l'impact à terre là, nous voit aussi sur la mer, sur tout ça là, comment il se passe, hein. Donc en espérant que l'été quand il arrive, mais pensez pas tout de suite l'été il arrive ici pour nous là, parce que vu comment il fait frais là, mon impression les saisons là un peu plus allongé, hein, l'hiver est un peu plus allongé et l'été aussi peut-être il a diminué aussi, hein, faudrait voir ça aussi. Nous allons aller du côté de la petite île, le département, la partie de l'autre côté là-bas. Là, commence un petit bout avec le générique. Là, il y a un petit bout là. Le reportage est parti avant le générique, donc il était prévu de passer une voix pas salut dans un instant. C'est à l'occasion de la signature de convention cadre de 1 million d'arbres pour la Réunion entre le département et la commune de la petite île. Un atelier autour des espèces endémiques du sud de l'île l'a été fait, hein, avec le Grand Nat. Nous allons regarder ce vidéo-là. Et la petite île, c'est 1 million d'arbres à la petite île là-bas. La petite île est déjà assez bien boisée. On est là-bas, c'est vous ça plante ça, ce bon pied de bois là. Nous va bien voir. Peut-être dans la ville aussi, on ne sait jamais. Donc nous va envoyer le reportage là vite fait et après nous revient un petit extrait, hein, parce que ce reportage je peux retrouver sur la page officielle de Télécréole, la page officielle de Facebook. Voilà, elle est partie. 2 mois. On passe de ça à ça en 2 mois. Sur le plan qu'on va offrir à notre maire, M. Waro, là-bas, il est âgé d'environ 1 an et demi. C'est une fructification de 2019, on a semé en 2020, et qu'on offre aujourd'hui à ce stade-là en 2021. Le plan qui est là-bas, on est sur environ plutôt 3 années. Alors, le démarrage m'a l'air assez rapide, mais après, ça se ralentit. C'est ça, c'est bien ça le problème des espèces. Enfin, le problème, la contrainte plutôt liée aux espèces indigènes, c'est qu'on a une croissance lente, contrairement à des espèces exotiques. Et là, le défi du plan 1 million d'arbres, c'est d'arriver à produire, vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, ce million. Donc, il faut fédérer vraiment l'ensemble de nos partenaires, au premier rang desquels les communes, les EPA, les EPIC, les associations. Et donc, on a vraiment des difficultés tant sur la germination que sur la récolte. Il faut aller récolter ces espèces-là en milieu naturel. Et on a des taux de perte qui sont différents aussi. Pour un plant prêt à planter comme celui là-bas, c'est forcément pas une seule graine qu'il nous faut. Il faut 4, 5, voire 6 graines, puisqu'on a différents taux de perte entre la germination, le repiquage et finalement après la plantation. D'accord. Tu as complété que ça ? Je veux juste apporter quelque chose à Monsieur le Président. Pourquoi c'est important de planter du grand mat ? Parce qu'à La Réunion, il y avait des tortues, des gros oiseaux qui dispersaient ces fruits-là. On les a plus. Donc finalement, le grand nat a besoin de l'homme pour se disperser. Voilà, ok. Et le grand nat rentrait aussi dans la fabrication des cases créoles auparavant, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est un bois d'œuvre qui est très dense, très dur. Quand on regarde nos vieilles cases créoles, c'est peut-être le cas dans nos villas, Monsieur le Président. Les poutres, les pièces qu'on peut avoir sur nos voitures, exactement, sont certainement faites en grand nat ou en bois dur à l'époque. Très résistant au temps, Bois de fer. et résistant aux bestioles aussi, peut-être. Voilà, c'est ça, tout ça. D'accord. Tout à fait. Donc on vous propose aujourd'hui une petite activité de semis, à défaut d'une activité de plantation, puisque le plan 1 million d'arbres, nous souhaitons bien évidemment favoriser les plantations en saison des pluies. On donne toute la chance à nos pieds de bois qu'on a quand même mis du temps à les récolter et à produire, pour qu'elles puissent justement garantir un succès à la reprise. Donc aujourd'hui on sème les plants de demain ensemble, et ces plants-là pourront être plantés sur la commune de la Petite Île sur la saison des pluies 2022-2023. Donc je vous invite à prendre quelques graines. Olivier, si tu veux prendre la parole. Oui, alors moi j'aimerais juste rajouter un élément fondamental. On parle du vivant. Le plan 1 million d'arbres, la collectivité, et c'est à souligner, a quand même souhaité, dans l'effort collectif de récolte et de production,
lancer 3 unités de production. Sans unités de production et sans la multiplication d'unités de production, on aura probablement du mal à atteindre l'objectif. Et c'est vrai qu'on met au premier rang lesquels nos partenaires, aujourd'hui Petite Île. Et je remercie vraiment dès les premiers contacts toute l'équipe de cette ville et de ce village qui a montré un dynamisme particulier. Tu l'as rappelé tout à l'heure, la démarche d'OPI. Aujourd'hui, planter 1 million d'arbres, ça veut dire récolter que ce soit dans le milieu naturel, en évitant une pression importante sur les milieux, donc préserver nos milieux. Quand on a une ville comme Petite Île qui a depuis 2015 lancé la démarche d'OPI, démarche d'aménagement plante indigène, ça veut dire planter déjà depuis 2015 des espèces qui aujourd'hui sont des semenciers sur lesquels on prélève et qu'on peut mettre dans vos unités qui viendront demain compléter l'effort de production et éviter une pression trop forte sur nos milieux naturels. 30 ans cette année, il faut aussi le dire, que le département chef de file en matière de préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles. On préserve, on protège, on communique, il faut montrer, tu l'as dit, c'est vrai, ce qu'on fait, mais il faut aussi avoir des solutions alternatives et de se dire que dans l'axe plan 1 million d'arbres de production, il faut vraiment qu'on trouve d'autres moyens d'alimenter notre fameuse grainerie. C'est un outil qu'on aura le plaisir de vous présenter plus tard, que le département a mis dans une démarche dynamique aussi au jardin botanique à Saint-Leu, pour concentrer la totalité des récoltes. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce qui va être mis en terre a été récolté dans le bassin versant où se trouve, on ne peut pas dire précisément où est le papa ou la maman qui donne ces graines-là, mais c'est vrai qu'on fait sur le plan 1 million d'arbres, on met à l'avant un point de la doctrine qui est la traçabilité des espèces. Il ne s'agit vraiment pas de prendre ce grand arbre et d'aller symboliquement le planter à Sainte-Marie demain. Ça n'a pas de sens, on respecte vraiment dans cette démarche un point important qui nous tient vraiment pas à cœur, c'est la traçabilité de l'espèce, traçabilité de la graine. Et pour ça, on est en train de développer un outil qui sera positionné au conservateur botanique à Saint-Leu et au jardin botanique pour pouvoir concentrer les récoltes et redispatcher en fonction des territoires où l'on voudra vraiment réintroduire les espèces. Un extrait du reportage qui a été réalisé par Jacques Marin, reportage que m'invite les autres à retrouver sur la page officielle de Télé Créole. 1 million d'arbres, elle est intéressant. Hein, donc pour la nature, on va bien voir avec le temps comment il se passe tout ça là. Moi, il va revenir avec sur le territoire de projets, les projets, hein, la région, le département, tout jeune, on a quand même pas mal de projets les en cours. L'année passée, il avait un paquet avec Didier Robert. Maintenant, on est là avec Madame Bello, on est là aussi avec le président Cyril Melchior. Donc, nous avons le projet le Grand Ouest, le TCO qui attaque à lui pour 2040. Donc, nous l'est encore loin de ça. En 2040, bon. J'espère que nous va arriver à Théaba, mais c'est un peu compliqué quand même, hein, arriver 2040 avec 216 000 habitants dans les 5 communes du territoire de la côte ouest TCO. Il propose il pose les bases pour les projets de territoire pour définir les caps à tenir pendant les 20 prochaines années. L'objectif des maires, c'est d'aller vers un équilibre entre les 5 villes. Ils composent l'intercommunalité tout en attaquant les défis climatiques. Le gros mot climatique là, il est intéressant. Donc, on va bien voir comment ça fait à ça, avec sociaux et économiques. En attendant, il fait l'enquête, consultation citoyenne. Il prend longtemps à l'avance, hein, donc 30 août, il commence. Ça le 30 août, hein, sera lancé ça jusqu'au 30 novembre pour voir un peu que ça la collectivité y pense de tout ça. Donc on va voir les affaires, les pistes à venir, que ça faudrait prioriser par la suite, hein. Nous va bien, 2040, là, c'est long quand même. Mais ça pas avance à moins trop sur 2040 parce que déjà, là, la société où ça nous vive dedans, les complètement, faire des projets, là, c'est compliqué quand même, actuellement. Donc, il faut faire quand même, il faut pas rester dans le noir, reste pas dans le fait noir comme dit le pape, hein, continue avec faire des projets, hein, même que s'il y en a un peu va prendre du temps à aboutir ou va mal aboutir ou sinon ça y aboutira peut-être pas, hein, donc on va bien voir ça, hein. Alors nous va parler avec les 143 561 doses administrées à ce jour du côté de Mayotte, hein. Mayotte apparemment Banal est très très fort là-bas, il aime bien le vaccin, donc tout le monde, Mayotte n'a pas trop de
de cas de Covid comme la Réunion, hein, apparemment. Hein. Donc, là, les quasiment à jour pour autres vaccinations. Bon, là, il avance, il progresse. Hein. Et là, il dit aussi c'est un des départements les plus vaccinés de la France. Alors maintenant. Faudrait peut-être voir aussi, comme on parle là-haut, le Covid, le gros, tarkon de monde, ça, ben, faut voir aussi la quantité de monde que nous avons dans les bas départements. Si, on a 100 000 personnes, 1 million de personnes dans un département et on a, 100 000 cas de Covid, les pas excessif, je me dire, hein. Après, tout y dépend, hein. Si on est dans une commune, on a 5000 habitants, on a 3000 cas de Covid, là, on peut dire que là, c'est machin. Faut voir la comparaison, parce que souvent, quand on regarde un journal, il booste à nous, la presse, il booste à nous à fond la caisse pour dire nous, ouais, les dangers, mais après, nous regarde le nombre de cas de Covid, hein, parce que les chiffres, il fait peur, et nous regarde pas la quantité d'habitants qu'on a dans le département. Ça aussi, il faudrait peut-être jeter un coup d'œil là-dessus, hein. Donc, on a bien voir, c'est un rapport entre le nombre de cas de Covid et la population que le surpasse. Il faut peut-être regarder ça un petit peu là-dessus aussi avant de dire bon ouais, il est à fond la caisse dedans. Donc c'est pour ça aussi nous avons vu que le préfet il casse pas trop la tête malgré les gros machins de taux d'incidence. Bon, il fait un petit couvre-feu, l'économie de la Réunion il tourne toujours, hein, les gens ils savent toujours travailler, ils rentrent d'autres cases, hein. Et après, il faut bien dire que peut-être Covid, à partir de 19h le soir, Covid, il s'endormit aussi, hein. Il relève 5h le matin pour nous aussi, hein. Faudrait voir ça aussi, hein. Nous, on a aussi la CGT qui appelle la journée de grève, là. Il commence avec autres grèves, hein. M'a dit ça dans cette semaine. Bien, chef dit Azot aussi pour le 31 août. Voilà, donc, les commerces, les services, tout ça là, tout, ce qui concerne, c'est les maillets avec la CGT, hein. Journée, de mobilisation, qui commence à 9h devant le siège de la mobilisation pour aussi oppose Azot à l'extension du pass sanitaire qui est considéré comme une mesure antisociale, liberticide d'après le ban syndicat. C'est vrai que ces derniers temps, quand on regarde aussi le gouvernement, pas avec nous, hein, quand il arrive pour passer une loi, il passe direct, donc il consulte plus la population. Les bantibouks là-bas, on a des petits salaires, des gros salaires, mais c'est des petits salaires, des gros salaires, assis là-bas, bien gonflés, bien gras, et après on n'a pas avec ça. Hein. Donc il applique des lois, aller à où subit le bonnes affaires. Mais par contre, si tu veux aller voyager, tu peux voyager, certains. Si tu veux aller faire n'importe quoi, les 400 coups, les applications là, ils appliquent pas pour les autres, hein, ils appliquent uniquement pour les citoyens. Apparemment, peut-être que vous n'êtes pas citoyen aussi, on ne sait jamais. Nous, on a du 1er au 30 septembre, là, on a aussi un préavis de grève aussi. Là, il fait de préavis de grève ces derniers temps-là. Donc, à la fin du mois, nous n'aura rien que la grève partout, ça sera bouché partout apparemment. Hein. Donc, le FSU qui dépose préavis de grève concerne le personnel de la région, là, tout ça là, pour la grève. Elle n'est pas content du tout de ce que l'a fait Pouzotte. Donc, la région, de l'autre côté là-bas, il dit il y a donne des agents. Et voilà, un peu dire il manque encore de monde pour travailler en dedans. Hein. Là, ils mettent des lois aussi, hein, avec les histoires de passe sanitaire, avec les histoires de Covid-19. Là, ils mettent des lois, ils mettent des projets en place. Quand nous voit intervenir sur la télévision, c'est le monde qui arrive avec des projets tellement complexes, tellement compliqués que en fait, je la prends personnel, je t'y arrive, je les payer pour faire un projet, je fais le projet, mais derrière, c'est la pointe personnelle qui suivent. Donc, vous y arrivez avec votre projet, vous y impose, et après, des merdes d'azote avec le système. Voilà un peu le machin. Nous va passer aussi à 6 mois de travaux, Néna, là, à Saint-Denis, 937 000 euros, pour la rénovation du pont de la Trinité, hein, de la ville de Saint-Denis, là, engagé une politique en faveur de la mobilité, douce, et il commence à entamer des travaux de sécurisation du pont de la Trinité. Ça, c'est la commune de Saint-Denis qui annonce ça. Hein. Les bonnes affaires, les bonnes travaux vont commencer à partir du 15 septembre 2021, c'est-à-dire cette année même. Pour améliorer la circulation dans le quartier de Montgaillard, l'ouvrage-là, ce pont-là, les vieux d'une cinquantaine d'années, il est en mauvais état. Le maire dit aussi que le ban travaux va permettre au quartier de sortir de son coma circulatoire. Donc, on a aussi le coût, comme on avait dit, à 937 000 euros. Ça, n'a pas dit à nous, 937 000 euros. Là, c'est pas tout vélo, donc, ça fait le pont pour un vélo, ça aussi, hein. Et là, l'embouteillage s'est tapé là-bas du côté de Saint-Denis, déjà, pour sortir ici, aller à Saint-Denis, nous les pris dans l'embouteillage. Là, avec ces travaux-là, là, puis ça gagné encore de l'autre côté là-bas. Mais après, on veut dire, il est nécessaire, hein, les nécessaires
d'avoir des travaux, parce que s'il a point ça, ben les gens ils roulent pas non plus. Après, maintenant dire comme ça, il faut arrêter avec le tout voiture, mais maintenant continue, vous avez vu, continue avec les ponts. Hein. Notre affaire aussi, n'entend plus parler non plus, c'est la NRL, la nouvelle route du littoral. On dirait elle a été mis aux oubliettes. Nous n'entendons plus parler du tout. Il faudrait voir un petit peu comment ça se passe là-dessus, parce que une portion n'a pas encore été finie. Ben, est-ce qu'il s'est resté comme ça? Comment ça se passe un petit peu? Bon, ben, j'espère que Nava donne à nous des renseignements un petit peu plus tard pour justement voir un peu ces histoires-là, comment ils se passent. Et puis nous allons du côté du Japon là avec le Japon qui suspend l'utilisation de 1,63 million doses de vaccin Moderna. Ben il y a découvert dans le vaccin des corps étrangers dans les bandes fioles. Hein. Pour l'heure, ben il dit rien. Il indique que les doses de ces doses là, l'a été contaminant, l'a été administré. Hein, donc ça c'est le porte-parole du gouvernement qui dit ça, hein, le japonais. Des impuretés qui ont été signalées dans certaines fioles au Japon. L'annonce a été faite jeudi 26 août, hein, c'est-à-dire que hier, elle a été fait ça avec le vaccin BioNTech et Moderna contre le Covid-19. C'est le groupe pharmaceutique Takeda qui importe et distribue ces bons vaccins-là, Moderna au Japon. Donc, là, en train de mener l'enquête. Il est assez urgent. Justement, on avait savoir un petit peu ces corps étrangers-là, c'est quoi. Mais rappel à ça, là, pas trop longtemps aussi, il avait se passer une affaire comme ça en Espagne là-bas, au Mexique plutôt, avec la saleté trouvée dans les bandes fioles de vaccins. Donc, elle a été mélangée avec d'autres affaires. Ben là, t'as fait du Pfizer, t'as fait du Moderna, donc là, il y a eu un mélange. Donc, là, on a crié un peu de l'autre côté là-bas, mais c'est des choses, sur le plan vaccin, il est un peu compliqué quand même de trouver ces affaires-là. Donc, encore une affaire, vous faites plus de monde encore. Hein, donc, si là, il nettoie, là, n'est pas hygiénique de l'autre côté là-bas dans la fabrication des vaccins, où ça nous ça va. Hein, donc, nous les pris dans les affaires comme qu'il faut. Nous on a aussi, nous va aller vite fait là avec le coronavirus en Australie là-bas, avec qui enregistre plus d'1 million de contamination en 24 heures. L'Australie il est assez grand, la population aussi est assez grand aussi, 1 million, donc là c'est compliqué. Plus de la moitié des Australiens les confinés. Dernièrement, on a fait une manifestation contre les bonnes mesures qui a été mis en place. Et bon, un peu la rente, elle a été arrêtée. Hein, donc pas si de la rente la jole, donc voilà. Voilà, un million, et puis il y en a des villes, des grandes villes, par exemple, comme Sydney enregistre par exemple de plus de 1000 cas en 24 heures, c'est assez costaud quand même. Hein, donc là même le rapport quantité d'habitants et quantité de Covid, elle est assez élevé quand même. La vague a commencé en mi-juin, hein, elle avait commencé ça, hein, 15 000 contaminations intérieures dans ce coin-là. Les petites villes aussi, les prix en dedans, hein, là, elle est un peu malisée, elle est un peu tiraillée par tout ça. Nous on a aussi hier la journée là, du côté de Mayotte aussi avec des problèmes que l'on a eu là-bas, mais pas rien qu'à La Réunion, à Mayotte avec le débrayage des agents de Total. C'était pas hier, c'était avant-hier. Hein, donc je ne sais pas si aujourd'hui il fait ça. Non, c'est hier plutôt. Mais je ne connais pas si aujourd'hui il ça fait. Et nous va bien voir ça. Alors, c'est le syndicat FO qui annonce la fermeture des stations de Lille. Il avait annoncé la fermeture des stations de Lille par rapport à des agressions de 2 agents. Voilà, donc il y a un mouvement illimité. Donc, je pense que on va continuer aujourd'hui jusqu'à temps à trouver des solutions pour ça. Le groupe de salariés demande la présence des agents de sécurité dans cette station et une amélioration du conditions de travail en attendant la distribution de carburant. Il devrait être assez compliqué là-bas du côté de aujourd'hui surtout du côté de Mayotte. Voilà, donc nous va bien suivre ça, le truc comme ça, mais un truc comme Total avec des milliards là, il y a pas de 3 agents de sécurité pour veiller un peu le ban station là, c'est un peu compliqué, hein, donc faudrait voir là-dessus aussi, hein, c'est des sociétés multimilliardaires, donc voilà, nous va voir un petit peu en espérant que il gagne gain de cause, surtout Mayotte, elle est assez chère quand même la vie, et donc là, les prix encore dans les grèves et des manifestations, des disputes, on peut bataille partout dans le chemin de l'autre côté là-bas. Alors, nous va parler, on a fait vite là parce que c'est déjà 23, indignation vis-à-vis de la politique gouvernementale, de la gestion de la pandémie là-bas du côté de Maurice. Hein. Naïdiao comme ça, beaucoup de Mauriciens ont manifesté un peu pour dire que Maurice les pas free Covid, hein, donc apparemment les hommes politiques de l'autre côté là-bas, ils ramassent menteurs à Demoun pour pouvoir faire entrer des
des touristes. Un peu comme le Banga au port là, au tout début là, donc, n'a y croit pas autres, hein, donc, l'entendre machin. Nous va, parce que le temps il passe vite là-dessus, nous va revenir là-dessus, hein, donc, il dit comme ça, il y a des hommes d'ombre sur les décès des patients, des cas positifs qui augmentent de jour en jour, et il pose la question, est-ce que les judiciaires de dire le pays, les free Covid, hein, donc la prenne Covid là-bas, faudrait que y réfléchir un peu là-dessus. Et moi, je vais revenir sur ça d'ici lundi, m'y espère. Hein, nous avait l'Afghanistan pour parler, nous avait eu pas mal de choses, hein, donc nous va reparler plus tard. Voilà, le causé de la Réunion, il approche à sa fin. Nous va passer à notre causement. Faut pas avoir le yeux plus grand que l'estomac. Ça, il faut la question à méditer là-dessus. Après, nous on a aussi, nous va saluer François du côté de Saint-Gilles-les-Bains. Qui a envoyé un petit message ce matin, dis-moi un coucou, bonne journée à vous. Nous va passer aussi avec la météo. La Réunion est prévue de la pluie ce matin comme l'après-midi. Là dehors, si on regarde, la pluie tombe, hein, donc sur Saint-Pierre. Mayotte, beau temps le matin avec 1 degré, l'après-midi par place. Maurice, le matin à la pluie, l'après-midi les dégagés. Mais rappelle à autres que ce dimanche, nous serons avec l'ambiance dans la case, l'ambiance familiale de la case, c'est mon lot d'allons là. L'ambiance familiale, bien vite à autres envoyer les autres bonnes messages. Les messages qu'on a reçus pendant toute cette semaine sera lu, bien sûr. Inquiète pas. Bien autres, bon week-end. Tiens, beau serré la pas, n'y retrouve. Bonne journée.